Bonjour et bienvenue à notre première vidéo sur l'Utah, au pays des zones désertiques et des rocs rouges. Abonnez-vous et partagez. Bon visionnement! Ce matin-là, de retour sur la route 163 et ensuite la 261 qui nous amène directement au Gooseneck State Park. Le chemin asphalté se termine par une guérite dont les frais d'entrée sont 5 $ par véhicule. Aussitôt franchi, on se retrouve au bord d'un profond canyon au-dessus du méandre sinueux de la rivière San Juan. Puis Monique, toute une vue. Ouais. Gooseneck State Park. Magnifique. La rivière circule en serpentant à travers le méandre sur une distance de plus de 6000 à 1000 pieds plus bas. Elle est mieux connue sous le nom de col de cygne, Gooseneck. Érodé par l'eau, le vent, le gel et la gravité, ce lieu offre un point de vue superbe. Les jours de grande clarté, on peut voir les buttes et les flèches de Monument Valley, situées à 32 000 au sud-ouest. Ces 4 dernières photos ont été prises il y a 18 ans au même endroit. Encore de nos jours, il est possible d'y passer la nuit pour un 10 $. En direction de Mexican Hat, petite ville qui abrite 31 âmes. Ce lieu est reconnu à cause de sa forme de roc en chapeau mexicain ou sombrero. C'est un arrêt photo ni plus ni moins. La Valley of the Gods, vallée des dieux, est une vallée creusée dans le grès près de Mexican Hat dans le comté de San Juan. L'entrée est gratuite et très peu fréquentée. 17 000 de vues panoramiques à l'essaim sur du gravier. Un trajet pas pour n'importe quel véhicule, surtout si la terre est mouillée. Ça nous rappelle Monument Valley, des buttes, des mésas, des monolithes, des flèches. La route, ou plutôt le chemin, est un peu comme une montagne russe. On monte, on descend, on zigzague. Mais c'est un super endroit caché, pas trop populaire. On s'en allait à Muley Point Overlook, les mulets qui montaient, mais la route est très vive, fait qu'on a décidé de s'arrêter ici dans un tournant. Puis, on vous montre la vue de la vallée. La vue s'étend jusqu'à Monument Valley, Gooseneck et la Navajo Nation, un lieu encore moins fréquenté qui offre de la solitude. Présentement à Bluff, on est arrêté au Twin Rocks Trading Post. On remonte les deux roches assez spectaculaires.
Center dans la région de Bluff. Une gentille dame à l'Info Center nous raconte l'histoire des pionniers mormons venus s'établir dans la région en avril 1880. J'en parle plus loin. On montre ici la crevasse où les chariots ont dû descendre lors de leur voyage ardu. Afin d'en apprendre plus, on visite le Fort Bluff Historic Site. C'est les Mormons qui sont arrivés ici après 10 mois de péripéties pour se rendre jusqu'à ce site ici qui ont commencé à créer une communauté à Bluff. Un groupe de 236 pionniers, après un voyage incroyablement ardu à travers le sud de l'Utah, arrivèrent enfin à sa destination à Bluff. L'expédition Hole in the Rock a été nommée du nom du passage choisi par les pionniers. Ici, on assiste à une reconstitution de ce village. Il est gratuit en plus. L'expédition Hole in the Rock en chariot fut l'une des plus extraordinaires jamais entreprises en Amérique du Nord. Miraculeusement, 83 chariots réussirent à descendre du trou de le rocher sans perte de vie humaine ni animale. Ici, je m'apprête à rentrer dans une maison traditionnelle Navajo. Suivez le guide. Ah là là! Wow! Quand même, c'est grand! Avec un petit poêle au milieu. Une famille qui s'est établie ici, qui a vécu 3 ans dans un chariot comme ça, parce qu'il était en train de faire le barrage, puis il n'arrêtait pas de s'effondrer quand il y avait des orages et des tempêtes. Fait que, ils ont vécu 3 ans dans un chariot, comme ça, là, avec les moyens du bord. La descente à travers la fissure ou la crevasse du roc, avec les chariots et le bétail à 45 degrés d'inclinaison, sur plus de 1000 pieds de descente, démontre le courage, l'audace et la persévérance des pionniers qui se sont appropriés les terres de l'ouest de l'Amérique. Encore, de nos jours, la majeure partie du sentier Hole in the Rock est encore visible et elle est inscrite au registre national des lieux historiques, dont l'un des sites est situé dans le National Bear Ears, qu'on verra plus avant. Cette carte résume une partie de notre exploration du jour. Gooseneck State Park, Mexican Hat, Muley Point, Valley of the Gods et l'historique Fort Bluff. On repart à notre camp de base qu'on a quitté ce matin-là, au milieu de nulle part à Monument Valley. Demain, une autre destination. À bientôt. Abonnez-vous afin de voir mes prochaines vidéos.